Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Politique, sur Matin Libre Télévision. Merci de nous renouveler votre fidélité. Voilà, et c'est la tribune de décryptage et des analyses des faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Bertin Covy, qui est le président de la Dynamique Talon Continu. Il est membre, il est acteur politique bien évidemment, membre du parti Bloc républicain. Docteur Bertin Covy, bonsoir. Bonsoir. Je dirais le jeune Bertin Covy. Bon, ben ça c'est de la redondance. Jeune, oui. J'ai dû même laisser ma barbe pousser parce que quand je me rase, ben les jeunes croient, enfin, les moins âgés croient que je suis de leur génération. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas des chiffres. Aussi, quand vous me voyez en forme comme je suis, je crois que je suis encore plus jeune que vous. En tout cas, les internautes voient et ont leur idée de est-ce que Bertin Covy est plus jeune que moi. En tout cas, J'ai décidé justement de challenger ceux qui se disent jeunes. C'est d'ailleurs, je suis allé acheter ça exprès pour cette émission. Pourquoi? Parce que je veux parler à la jeunesse, il faudrait que je leur ressemble. Et pourquoi vous voulez parler à la jeunesse? Oh, j'estime qu'il faudrait que nous commencions déjà par former la relève. Parce que ça ne se fait pas? Oh, ce n'est pas d'emblée, ce n'est pas aussitôt, ce n'est pas systématique. Si on laisse les jeunes, sans leur donner des repères, ils peuvent se perdre. Je crois humblement que le Parlement prochain devrait avoir 50 à 60% de Béninois de 23 à 39 ans ou bien 23 à 40 ans. Et 40% de ceux qui sont plus âgés. Vous savez ce que disent certains de vos adversaires qui estiment justement que les jeunes sont inexpérimentés. Comment leur confier peut-être un certain nombre donc de responsabilités? Togo Aigre, paix à son âme, a été ministre dans ce pays à 23 ans. Et aujourd'hui, un jeune de 23 ans est plus intelligent et plus expérimenté qu'un jeune de 23 ans de 1960. Pourquoi? Les réseaux sociaux. Donc, l'enfant d'aujourd'hui a plus de capacité d'apprendre, même par la société, que son père n'en avait. Donc, ça, c'est... Au fait, ce sont des gens qui ne veulent pas quitter la politique ou bien faire la place aux autres qui tiennent de tels langages. Aussi, les moins âgés ne savent pas qu'il faut se battre pour exiger leur position. Il ne faudrait plus qu'ils soient seulement ceux qui vont coller les affiches, ceux vers qui on va pour dire voter pour nous. Il faut qu'ils soient acteurs. Parce que les challenges d'aujourd'hui sont les challenges de leur temps à eux. Ils sont plus nombreux. Du vrai, c'est ce que je crois. C'est mon constat. Et je dis... Faudrait, d'ailleurs, quand vous regardez dans beaucoup de pays africains, la classe politique, ce sont deux mondes différents qui se côtoient. Je vais prendre le Cameroun sans être méchant. Le président a 92 ans. Le président de la Cour constitutionnelle, il a 90. Le président de la police, le chef, le directeur général de la police, il a 83. Et Cour suprême, il a 85. C'est la sagesse. Ah bon, la sagesse? Ouais, à cet âge-là, on réfléchit plus réellement. Ce sont d'autres qui réfléchissent à leur place, qui gouvernent à leur place. Vous savez que même aux États-Unis, le président, on connaît son âge. Ah non, non. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Non. On a vu quand Joe Biden, qu'on appelait Sleepy Joe, il dormait, il ne se reconnaissait plus. À un certain âge, il faut quitter ces choses-là. Surtout quand on te dit en Afrique que quelqu'un a 92 ans, c'est qu'il a 95. Pour la plupart, à leur époque, ils étaient nés vers Jésus-Christ. Et donc, vous voulez qu'aujourd'hui, je souhaite, que le prochain Parlement... Ce n'est pas moi qui veux. Je souhaite convaincre la jeunesse à se battre pour être positionnée. Pourquoi ne pas convaincre les aînés à quand même laisser un peu plus de place aux jeunes? Mais c'est ça justement, c'est vous qui vous trompez. Il faut pousser les aînés vers la sortie sans le dire réellement. Et c'est à ça que je les convie à cela. Il faudrait que les jeunes montrent leur intérêt à la politique. Est-ce que vous demandez une révolte des jeunes? Je n'ai jamais dit ça. Je dis que les jeunes doivent s'imprégner, doivent être plus
regardant en matière politique, ils doivent aller vers les primo-votants, ils doivent aller vers d'autres jeunes. On ne fera pas tous la politique. Est-ce que vous savez que moi, CI déjà, j'étais déjà un leader, CI, au cours primaire. J'étais déjà un leader. On est leader au fait. Et ces jeunes-là, s'ils ne se mêlent pas à la politique aujourd'hui, comment on va les connaître? C'est ce qui fait que malheureusement, ceux qui ont qualité ou bien sont qualifiés pour faire de la politique, malheureusement, ne s'intéressent pas à cela. Et c'est souvent les enfants à papa qu'on copte dans la politique et n'étant pas préparés naturellement à ça, ils échouent. Très bien. Et quels sont les enjeux pour la jeunesse béninoise aujourd'hui pour les élections prochaines? Mais les enjeux on commence par le premier enjeu, c'est d'être sur la liste électorale. Et pour aller voter, hein, oui. Être sur la liste électorale, je crois que tous y sont. Et je voudrais remercier le président pour le RAVIP qui a permis que tout le monde puisse être enrôlé. C'est déjà un exploit, monsieur le président. Et il faudrait qu'ils aillent voter. C'est important. Ceux qui disent, oh, la politique ne m'intéresse pas, je ne suis pas candidat. Non. Et c'est pour ça qu'il faut que les partis mettent des jeunes sur les listes pour que cela intéresse d'autres jeunes à s'intéresser à la politique. Tous les partis politiques veulent les jeunes pour aller voter pour eux, mais il n'y a personne qui fasse à ce que voit la promotion de la jeunesse en tant qu'acteur politique. Ceci étant dit, je ferai de l'injustice au bloc républicain si je ne reconnaissais pas que les députés les plus jeunes au Parlement sont issus du bloc républicain aujourd'hui. Donc nous faisons déjà la promotion de la jeunesse, mais on n'en fait pas assez à mon goût. Donc je veux qu'on en fasse plus, que le bloc républicain propose au moins 50% de jeunes, c'est-à-dire de 23 à 39 ans, et qu'on garde aussi 50% d'anciens, parce que si jeunesse pouvait, non, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Donc il faut la force, mais il faut aussi l'expérience. On mettra les deux ensemble. Cette fois-ci, pour la prochaine mandature, qu'on ait 50% des anciens qui soient encore candidats, 50% des jeunes, mais à partir de 2031, que la plupart des vieux aillent se reposer. Ceux qui ont découvert, on dit à 50 ans ou bien 40 ans avant que Internet ne vienne là, il faut qu'ils aillent se reposer. L'Internet n'est pas un trait caractéristique. Ah, mais l'Internet, oui, mais c'est ça qui montre votre âge. Il faut pas, je crois que vous faites un peu d'humour quand vous non, mais je ne parle pas de ceux dont je parle. Hein. Moi, j'avais déjà 20 ans avant que l'Internet ne commence en 90. Et ça a vraiment pris en 2000. Donc, je fais partie de ceux qui, on peut être dans un gouvernement. Mais au Parlement, là, les questions sociétales concernent plus la jeunesse, enfin les Béninois d'un certain âge que les vieux croulant de fatigue. Très bien. Bertin Covy, ça c'est un enjeu pour vous, un enjeu, il faut que les jeunes se retrouvent sur la liste électorale, qu'ils soient également positionnés. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour les jeunes pour les élections de 2026? Ben, pour 2026, oui. Au-delà de la candidature des jeunes, je crois que celui qui peut le mieux conduire cette dynamique dont je parle là, c'est Patrice Talon. Donc je vais encore vous décevoir. Je suis pour que la dynamique Talon continue avec Talon ou Talon. Parce que, en réalité, et le président l'a dit quand il rencontrait les jeunes, il faudrait que nous ayons un pays où on n'ait plus d'adversité politique, mais qu'on ait d'adversité contre la misère et la pauvreté. Et je pense humblement qu'il faut trouver un moyen pour qu'on n'ait plus LD, BR, UPR, Mouel, Bénin. Pourquoi proposer, proposer ceci? Je vous fais la question. Oui. Vous permettez, je vous fais la question. Pourquoi proposer aujourd'hui qu'on ait une synergie d'action, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, après avoir effectué son mandat? Alors qu'on pouvait proposer ça peut-être à l'orée du deuxième mandat, pourquoi pas? Oh, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Peut-être que c'est maintenant. Pour ma part, moi,
Corby Bertin, Oui. intuitif personnel, j'ai toujours dit, depuis 2016, si vous regardez mon programme, j'ai toujours dit, si j'étais élu, je ferais de telle sorte que il y ait d'adversité politique dans un seul creuset. Je ne parle pas de parti unique tel que ce que nos pères ont connu, ou c'est ce que le timonier national a dit, le guide éclairé a dit, qui passe non. Et c'est d'ailleurs ce que j'applique. Vous savez, nombreux dans le bloc républicain n'arrivent même pas à me comprendre que je puisse critiquer des collègues du bloc républicain. Mais si je ne les critique pas eux, je vais critiquer qui? Il faudrait qu'on ait un système global où tout le monde soit autour de la jarre trouée et que c'est entre nous qu'on se critique. C'est ce que j'enseigne par ma propre pratique. Si quelqu'un fait bien, je dis il fait bien. S'il fait mal, c'est pas parce qu'on est dans le même parti que je ne le dirai pas. Pour certains, il faut peut-être laver le linge sale en famille. Mais comme disait Kérékou, qui a le linge et qui lave le linge. C'est ce que Kérékou a dit à Omar Bongo, qui lui reprochait en 1978 de n'avoir pas lavé le linge sale en famille parce que Kérékou l'a dénoncé à un sommet. Bon, ça c'est l'histoire, hein? Oui. Ils sont morts tous de bons amis. Et Kérékou a dit, mais est-ce qu'il y a le linge et qui le lave? Je voudrais vous dire, il n'y a aucun linge sale à laver en famille. Et c'est où la famille? Parce que nous devons en réalité être ceux qui forment la jeunesse. Nous devons être un modèle. Quand les mêmes font les mêmes erreurs tout le temps, il faudrait que quelqu'un sorte pour leur dire « basta, ya, ça suffit ». Parce qu'on le dit justement en privé, qu'ils n'écoutent pas, ils croient que c'est ça la norme. Donc nous parlons publiquement pour que l'opinion publique nous juge et décide de qui a raison et qui a tort. Donc ce n'est pas justement pour faire du tort à un collègue. Je vous ai dit, je suis candidat à rien. J'étais candidat à l'élection présidentielle, ayant compris que il vaudrait mieux que le président Patrice Talon continue. J'ai retiré ma propre candidature. Maintenant, si Talon dit, je ne veux pas être candidat à Corby, toi qui veux que je sois président, je continue, viens l'être à ma place. Oui, je ne dirais pas non. En tout cas, l'opposition est en quelque sorte un spectateur joyeux en voyant les chamailleries au niveau de la mouvance. On parle de Moël Béné avec l'UP, donc de Edmond Agua, justement, de l'autre donc bord. On parle donc de Dr Bertin Corby, Yahweh Déou. Et puis, justement, Rachid Ibadamassi, pourquoi les chamailleries à la mouvance présidentielle? Non, s'il y a chamaillerie, moi je ne suis pas concerné. Parce que vous ne verrez personne. Yahweh Déou, quand j'ai pris parole, je n'ai pas insulté Yahweh Déou. J'ai seulement dit qu'il nous tuait sur le plan de la communication. Et ça, c'est un conseil que je lui ai donné. Et Yahweh Déou, c'est mon frère, c'est mon grand frère, c'est mon ami. J'aurais pu le dire en privé. Mais ceux qui croyaient que c'est Abdoulaye Biotchane et le BR qui ont mandaté Yahweh Déou d'aller s'en prendre à Yahi Boni, d'aller même dénoncer Adambi qui lui aurait donné sa signature pour poursuivre Yahi Boni en 2009. Mais ça nous rend la vie difficile, nous, dans les zones où nous, on parle Tchabé et on parle Bariba. J'avais le devoir de faire savoir à nos parents que c'est Yahweh Déou même qui a pris l'initiative. Aussi, puisque j'ai toujours dit, et le BR me connaît pour ça, qu'on ne gagne rien en s'attaquant à Yahi Boni aujourd'hui. Au contraire, on fait sa promotion. Je suis sorti pour dire cette communication-là, elle est mauvaise pour nous. Est-ce que Yahweh Déou a répliqué? Donc il n'y a pas chamaillerie. Il a su, et je voudrais le féliciter ici pour sa hauteur d'esprit. D'ailleurs, il n'est plus allé sur aucun plateau comme de coutume. Il y a eu des week-ends passés, nulle part on a vu Yahweh Déou. Parce que, comment vous pouvez comprendre que 3 fois, sur 3 médias successivement, c'est le même thème Yahi Boni. On fait la promotion de Yahi. Très bien. Mais, donc ça c'est un. D'accord. Badamassi est mon ami et mon frère, et il le sait. Avant que je ne sorte critiquer Badamassi publiquement, je lui ai d'abord parlé en privé que cette façon de communiquer là va le détruire lui-même en tant qu'homme politique. Parce qu'il y a la vie après Talon.
Talon, oui, mais Talon est en train de sortir. Mais lui, Gbadamassi, il doit penser à son avenir. Il lui a dit, si tu continues comme ça, tu ne vaudras plus rien par rapport. Mais vous parlez à quelqu'un qui est un expérimenté de la chose politique. Et puis quoi encore? Celui-là, il est quand même, il a des années d'expérience. Oui, c'est un professeur. Il donne des cours aux autres, mais à moi, Kovi, non. Moi, je parle de psychologie. Et les chrétiens disent, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. À force de ressasser yaï, c'est yaï qu'on laisse dans la tête des gens. Donc, j'ai parlé à Gbadamassi, qui du reste a changé. Hein. Aujourd'hui, même quand il parle de yaï, parce qu'il ne peut pas, Gbadamassi aime trop yaï, il ne peut pas s'en passer. Sérieusement? Ah, c'est ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, il parle de yaï, il ne l'insulte plus, il ne lui manque plus d'égards, mais il répond, il commente les propos de yaï. Il y a tout de même un aspect sur lequel vous ne vous entendez pas, c'est la dette. Ah non. C'est mon jeune frère, parce que j'ai appelé Aboubakar Takou, qui s'est confondu en excuses. Il a dit qu'il parlait plutôt d'une chronique que j'ai faite sur le rôle des ministres conseillers, que c'est de cela qu'il parlait. Et je lui ai dit, ton test a manqué de ponctuation. En fait, la dette. La dette, j'en ai parlé ici. Effectivement. Et j'en ai parlé sur d'autres plateaux. Et quand Gbadamassi est sorti, il a dit, il est allé à mon école. Le Bénin n'est pas surendetté, puisque nous ne sommes même pas encore à 55% de notre produit intérieur brut, ce qui est autorisé dans l'UEMOA, c'est 70%. La Côte d'Ivoire est à 73%. Le Sénégal est à 123%. Donc le Bénin, mais en deçà même de ce qu'on nous autorise au fait. Quand j'ai écouté Rodriguez parler de dette, bon, j'ai juste ri un peu, à chacun son métier. Rodriguez n'est pas économiste et il a abordé un sujet qu'il ne maîtrise pas réellement. Comment vous pouvez dire qu'il ne maîtrise pas? C'est un homme d'affaires de renom. Oui, voilà, faire les affaires et être économiste, ce sont deux choses différentes. Lui, il est dans la pratique, vous êtes dans la théorie. Mais non, je parle d'État ici. Je parle d'État. Il n'y a pas ce pays-là qui a pu se développer, construire une économie sans avoir recouru à la dette. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne construit pas un pays au comptant. Maintenant, la question qui doit préoccuper Rodriguez, qui n'est pas au Bénin depuis un moment donné, est-ce qu'on voit l'équivalent des dettes qu'on prend là sur le terrain? On peut ne pas aimer les choix de Patrice Talon, mais les infrastructures sont visibles au point où Allah Kabarak. Habib Hanesi a demandé aux Gabonais qu'il leur offrait Talon pour 2 ans pour leur construire un pays. Et il a ajouté ceci, qu'il sait que Talon va prendre pour lui dedans, hein, mais il va laisser des traces. C'est même l'opposition qui parle aujourd'hui de Talon en bien par rapport aux infrastructures. Pourtant, vous permettez, puisque vous évoquez... Non, je ne vais pas permettre. Non, vous allez permettre, Dr Bertin Kovi, parce que justement l'opposition, on a reçu même l'opposant Eugène Azatassou, qui estime que ce que nous observons aujourd'hui, ce sont les effets du développement, ce n'est pas le développement. Heureusement qu'il a dit les jeux de mots là. Moi, et il n'est pas le seul. Antoine Guédou également estime que c'est très peu d'infrastructures sur ce qu'on a prévu. Oui, bon, donc, alors qui a prévu? C'est-à-dire le peu qui est fait là a été prévu par qui? Ce que veut dire tout simplement, l'opposition est dans son rôle. S'opposer. Mais je voudrais qu'il guérisse de l'opposition. Parce qu'on peut ne pas aimer Patrice Talon. Il faut reconnaître qu'un effort surhumain a été fait. C'est d'ailleurs l'effort qui est fait, et trop vite fait, qui fait que nous maigrissons tous. Parce qu'on nous demande trop d'efforts pour contribuer au développement des infrastructures. Je leur concède que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas encore le développement, mais c'est le chemin pour y parvenir. Si on ne fait pas ce qu'on a là, on n'atteindra jamais le développement qu'ils souhaitent. Parce que pour Guédou ou mon grand frère Azatassou, que j'aime bien, il faut vivre dans une porcherie et manger 5 fois par jour. Ils n'ont jamais dit ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais dit ça. C'est ce qu'ils veulent.
Parce que les deux hommes que vous évoquez, je les ai reçus. Ben oui, j'ai écouté ce qu'ils ont dit. Voilà. Moi, j'ai reconnu Azatasso. Azatasso est toujours critique. Et donc, pour vous, c'est le chemin vers le développement. C'est le chemin vers le développement. Et si ce n'était pas le cas, je vous aurais dit que c'est une erreur. C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut que la dynamique talent continue avec talent, pour que de 2026 à 2031, nous aménagions, viabilisions les terres agricoles, nous fassions travailler plus de Béninois dans l'agriculture. Et pour ça, je vous ai dit, je travaille sur un projet de 12 000 hectares, 2 000 hectares dans la vallée du Niger et 10 000 hectares vers Ouessé, le long du fleuve Ouémé. Et je voudrais ici, au passage, présenter mes condoléances aux parents de la nation par rapport à ce bus qui est malheureusement tombé à Tio. Mais je veux que vous sachiez que personne ne meurt si Dieu n'en a pas décidé. Ils n'étaient pas seuls. Il y a eu 9 de survivants, non? Eh bien, ceux qui sont morts, c'est parce que Dieu en a décidé. Ça nous fait mal, nous, humains, c'est vrai. Mais nous n'avons que les prières à adresser pour le repos de leur âme. Alors, ce que veut dire tout simplement... Et donc, il y a une compréhension finalement entre ce qu'évoquent vos collègues de la mouvance par rapport justement à la dette. Oui, mais en fait, la dette est une nécessité. D'ailleurs, la règle de convergence dit chaque pays de l'UEMOA peut s'endetter à hauteur de 70% de son PIB. Je vous dis que le Bénin est encore à 54%. On devrait même aller à 60% pour accélérer notre développement. Par contre, si on s'endette pour les infrastructures de prestige, genre Palais des Congrès et Stade Omnisport, ce sera une erreur. Mais quand on s'endette pour faire la route ou bien pour améliorer la route, mais le time is money, le gain en rapidité d'un point A à un point B, c'est l'économie qui en profite. On peut facilement enlever les productions agricoles et même industrielles d'un point A à un autre point. Mais l'assainissement des villes, ça fait qu'il n'y a plus beaucoup de moustiques, et il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de beaucoup de paludéens. Mais l'électrification, l'eau potable, l'éducation, la santé. Aujourd'hui, le Bénin est en train de mettre en place des infrastructures touristiques, ce qui va nous permettre de recevoir des étrangers. Aussi, ce qu'ils ont manqué de dire, la digitalisation des actes administratifs. Et aujourd'hui, il paraît que même bientôt, on va commencer par déclarer l'enfant qu'on a fait déjà dans les maternités. Je vous encourage à commencer par enceinter votre épouse et vos copines par la même occasion. Donc, bref, oui. C'est monsieur Guédou, le président de... C'est quoi son parti même? GP ou bien... Bon, il a un parti... Vous avez déjà appelé son nom, c'est le plus important. Voilà. Guédou. L'honorable Guédou vient... Enfin, j'oublie son prénom. Parce qu'il y avait un président Guédou. Antoine Guédou. Antoine Guédou, oui. Antoine Guédou. Mais Antoine Guédou, avec son chapeau de dard, vous ne voyez pas que c'est un féodal. On est en train de parler. Attendez, Antoine Guédou, c'est un féodal que j'aime bien. Vous permettez, il n'y a pas une fixation sur la personne. Non, non, non. Lui, pas revenons maintenant. Et donc, on parlait des chamailleries. Vous permettez? Antoine Guédou, non, on ne va pas se chamailler ici. Antoine Guédou est quelqu'un que j'aime bien. Il a, pas que je n'aime pas Azatasso, il a parfois de très bonnes idées, de très bonnes critiques, mais il finit par des conclusions où tu as l'impression qu'il a un problème particulier personnel avec Patrice Talon. Il a martelé que non, il n'a pas de problème avec Patrice Talon. Ah, il vous a dit ça? Et il a dit sur alors qu'il s'excuse, s'accuse. Et donc, il a de problèmes, pas du tout. Il a de problèmes avec la méthode de Patrice Talon. Voilà. Revenons maintenant, puisqu'on parlait des chamailleries, il y a la mouvance présidentielle. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Moël Bénet et puis justement Lupierre, qui semble, selon le président de Moël Bénin, vole les militants du parti de Jacques Ayagi. Bon, vous allez me permettre d'être encore Korovi. Si moi, je dois accuser
quelqu'un de ce que j'ai cru entendre de la bouche de Jacques Ayagi. Et après, j'ai écouté l'autre comédien, comment il s'appelle? Pas du tout. L'acteur politique. Vous voulez parler de la coordination de Non. Médico? Non, pas Médico. Il y a l'autre, le gars qui joue le rôle de Kossi ou bien. Il réussissait à me faire bien rire. Yetieno. Michel Ignace, très bien. Un très bon acteur. Oui. Ça, on en a très peu de bons comme lui. Mais il se trompe de métier ou bien d'environnement. Ici, on parle de politique. Je l'ai écouté, lui, il est allé même au-delà de ce que, comment il s'appelle, de ce que Jacques Ayagi a dit. Il a trouvé que le BR lui arrache des militants, le maire de Porto-Novo, il a cité certains noms. Mais le destin de Mouel Bénin et de RN là, c'est soit d'abord les deux deviennent une seule entité pour se soutenir, et la seule entité doit entrer soit dans UPR, soit dans BR. Et puisqu'ils ne le feront pas... C'est vous qui faites Attendez, c'est une observation. Ce que je vais conseiller à Mouel Bénin, c'est d'entrer dans le bloc républicain. Et non pousser, c'est d'ailleurs à cela qu'invite cette histoire d'accord de gouvernance. Or, s'il fait accord de gouvernance, pour que cela soit validé, il faudrait que lui-même ait 10% en tant que Mouel Bénin. Et je crois humblement qu'il sera difficile. Pour un parti qui a totalisé 7 années, oui, quand même de lutte, oui, 7 années d'existence, oui, vous lui demandez maintenant de rejoindre le BR ou de rejoindre le Pierre. Est-ce que justement, vous n'insultez pas l'intellectualisme de ces militants-là, de ces cadres qui s'y retrouvent? Oui, mais la politique, ce n'est pas l'intellectualisme aussi, non? Regardez très bien, les intellectuels échouent en politique, pendant que ceux qui n'ont même pas mis pied à l'école réussissent bien. Je ne voudrais pas insulter Gbadamassi, mais si on veut parler d'intellectualisme à un moment donné, ce n'est pas Gbadamassi qui va faire le parcours qu'il a aujourd'hui, même si le temps lui a permis d'apprendre. Il est devenu professeur. Gbadamassi entré en politique, il ne pouvait pas se prévaloir d'intellectualisme. Encore que, je vais aller au mot intellectualisme au sens propre, on peut ne pas être scolarisé et être un intellectuel. Donc, par contre, vous, quand vous parlez des scolarisés. Parmi les scolarisés, on a très peu d'intellectuels souvent. C'est même parmi les illettrés qu'on a les intellectuels au fait. Parce que l'intellectualité, c'est de savoir utiliser son intellect, son intelligence pour impacter son environnement. Et justement, au sein de Mouel Bénin, il y a des cadres, il y a des fils, des filles du Bénin qui ont décidé de penser autrement la chose politique. Donc vous parlez des scolarisés ou bien des intellectuels. Là n'est pas le problème. Parce que vous évoquez, vous conseillez qu'ils quittent le parti pour rejoindre. Non, je n'ai pas de quitter le parti. Hein. Je demande à ce que le parti se fonde. Et justement, c'est donc Mouel Bénin va disparaître. Ben, comme l'Alliance Iroquois a disparu. Comme beaucoup d'autres grands partis. Pourquoi d'autres doivent faire comme vous? Mais parce que c'est à ça que conseille aujourd'hui le système partisan. On vous dit, peut-être que vous ne le savez pas, il faut avoir 10% sur chacune des 24 circonscriptions électorales au Bénin. Et c'est ça qu'il faut aussi faire d'accord de gouvernance pour que vous puissiez regrouper les 20% ensemble. Mais si Mouel Bénin, avec toute l'intelligence que je connais à Jacques Ayagi, ne se rend pas compte qu'il leur sera difficile, je peux me tromper, hein? Naïvement, je crois que Mouel Bénin aura des difficultés à faire les 10%. Même le BR doit se battre pour avoir les 10%, je vous dis. Même le BR doit se battre pour avoir les 10% partout. Ça, c'est un. Si le PRD de Adrien Oumbédi n'a pas pu, ce n'est pas Mouel Bénin qui le fera. Jacques Ayagi est mon frère et on parle en privé. Mais je vous le dis, sans état d'âme. C'est comme dans Djoga, on dit, Ati popo weule miolo, oneka bon, ati ho kabio miolo. Mais quand le bois frais prend feu, qu'adviendra-t-il du bois sec?
Adrien Ombedi n'a pas pu avoir les 10% Mais partout. pourquoi vous forcez la main alors Non. aux responsables de Moël Non, Bénin en volant les militants, Ah non. en débauchant les militants? C'est ce qui est dénoncé Oui, par le parti. mais ce que Jacques a dit, et même tous ceux qui se plaignent ne comprennent pas là. Mais UP d'abord, de Djogbenou, mais était en train de vider le BR. Quand Djogbenou a pris la tête, il a fallu que je me lève comme un taureau pour me mettre devant et que Djogbenou voit que Covid n'est pas d'accord. J'ai commencé. C'est là où j'ai sorti cette histoire de UP le recalé. C'est là où j'ai commencé par attaquer Djogbenou parce qu'il ne le faisait pas. Il était en position de vider notre parti. Et donc, ce que vous avez fait, c'est ce que le parti Moël Bénin est en train de faire. Alors, donc, c'est ce que veut dire ça. C'est la partie de la vivacité de la vie politique, de l'adversité. Au fait, j'ai écouté Jacques Ayadi. Oui. Jacques Ayadi a un problème. Il croit que parce que les 4 partis là soutiennent Talon, il doit avoir un accord de non-agression. Au contraire, vous me connaissez, mon chou gras, c'est d'attaquer UPR et son directoire. Je suis le seul à avoir compris ça. Mais dans le BR, même donc, le président... Vous le faites sciemment. Mais c'est la seule condition pour que UP ne nous arrache pas tous les militants. Pour que nos populations sachent qu'il y a une différence entre partis. Même le président de mon parti, Ablaye Biachani, chaque fois quand j'attaque UPR, alors que c'est mon devoir au profit de notre parti, il m'appelle, Kovi, tu sais ce que tu fais. Tout le monde va croire que c'est moi qui te demande ça alors que vous êtes sur une chaîne de télévision, vous déclarez oui. de privé. Non. Il me dit, tout le monde va croire que c'est moi alors que nous sommes ensemble. Je dis, mais on est ensemble, oui. Mais nous sommes dans une relation polygamique. Nous avons on a un père commun, mais chacun doit défendre les intérêts de son bord. Et moi, les intérêts là, c'est le BR d'abord. Donc laisse-moi enfumer d'abord UPR et Djogbenou. Il dit, mais non, ce que tu fais n'est pas bien. Je ne l'ai jamais écouté, de toute façon, moi je suis un homme têtu. Et c'est ça qui fait que le BR se porte relativement mieux aujourd'hui que UPR, dans l'opinion. Dans l'opinion, le PR... Et je demande à tous les militants BR là, attaquez-les, attaquons-les. On va pas, ce n'est pas sur la chaîne... On va même attaquer Moël et on va amener Jacques Ayadi au bloc républicain. Jacques Ayadi, tu viens monter sur le cheval. Moël, ta destination naturelle, c'est le BR. Mais comment comprendre que quand vous avez eu par le passé un partenariat, parce que vous vous rappelez qu'aux dernières élections, le parti Moël Bénin a demandé que les militants puissent voter pour l'UPR. Et donc, pourquoi aujourd'hui l'UPR, sinon certains leaders de l'UPR s'attaquent à Moël Bénin? Mais cela va de la vitalité de la vie politique. Je vous ai dit que si je devrais accuser quelqu'un, je vais accuser mon père politique, le leader de la mouvement présidentielle, le président Patrice Talon. Monsieur le Président, je vais enlever le chapeau pour m'adresser à vous. Monsieur le Président, demandez à Moël Bénin, de Jacques Ayadi, d'entrer dans le bloc républicain ou bien de rejoindre UPR. Pourquoi? Et demander à Dame Prudencio d'entrer dans UPR. Je ne l'avais pas dans BR. Qu'elle entre dans UPR. Parce que c'est leur destin, ça. Ils ne peuvent pas remplir les conditions. De par la loi, ils vont mourir de leur propre mort politique. Il vaut mieux qu'ils entrent dans BR ou bien dans UPR aujourd'hui et au moins faire valoir on apporte quelque chose. Vous ne connaissez pas justement si le leader, comme vous le dites, le leader de la majorité ne trouve pas nécessaire qu'il y ait fusion entre ces partis politiques-là ou que si le président ne trouve pas ça nécessaire, attendez, voilà. Si le président ne trouve pas nécessaire que ces partis, ces micro-partis là. Pas micro-partis, pas ces partis qui sont reconnus par la loi. Non, on ne va pas faire une fixation sur ces partis, on va revenir justement. Non, il faut Jacques Ayadi est mon ami et mon frère, il va même dire, mais président, à Goten Genoui. Très bien. Non, je vous dis, oui. Mon frère Jacques Ayadi, il faut venir dans BR. Et tu vas au Parlement, tu vas choisir un certain nombre de tes militants qu'on va positionner.
Sinon, tu vas lire l'heure. Très bien. Merci beaucoup à vous. Vous ne voulez pas. Bon, Jacques Ayadji, il vous a donné quoi? Pourquoi vous êtes là, des fois, Jacques Ayadji. Il vous a donné quoi? Je vous fais des questions, je vous pose des questions. Ah bon, d'accord. Voilà. On va aborder. Vous avez tout de même fait sortir une chronique sur, et nous avons d'ailleurs relayé un peu ce pan que vous avez évoqué dans le journal Matin Libre. Vous avez parlé des ministres conseillers. Qu'est-ce qui a poussé à l'écriture justement de cette chronique, par exemple? Bon, je ne veux pas non plus, je ne veux pas critiquer le président de la République. Parce que ici, je ne parle plus de politique, je parle de gouvernance. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop nombreux. 12 ministres conseillers, c'était trop. En réalité, parce que le rôle du ministre conseiller est un rôle très pointu. Le ministre conseiller est celui qui devrait pas trop parler, être dans la population, prendre des informations, est celui qui relaie au président, au ministre tutélaire, enfin, les insuffisances de la gouvernance. Il fait des notes au chef de l'État, il fait des notes au ministre, et accessoirement, de temps à autre, il va sur un plateau de télé pour défendre le bilan du président et projeter ce qui va se faire. Son rôle, ce n'est pas de parler du passé, ce n'est pas d'entrer dans la polémique. Il doit même être celui qui fait le pont entre le président et la gouvernance actuelle et l'opposition. Parce que lui, son rôle, lui, c'est de débaucher en réalité les gens de l'opposition. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que nombreux de ces ministres conseillers ne font pas réellement ce que j'attendais, moi, d'un ministre conseiller. Ah, vous ne savez pas peut-être le cahier de charge qui lui a été confié. Mais j'ai lu le cahier de charge. Déjà, j'avais trouvé le cahier de charge un peu léger. Je vous le conseille. Je l'ai lu. J'avais trouvé ça un peu léger. Mais ils ne font même pas en réalité ce qu'on leur a demandé. En fait, qu'est-ce qui en est, ou du moins, qu'est-ce qui était demandé ou qu'est-ce qui est demandé? Vous savez... Parce que nos internautes qui n'ont pas eu la grâce de... c'est sur le domaine public. Hein. Et le gouvernement a publié ça. J'ai aujourd'hui trop de problèmes. De quoi s'agit-il concrètement? En quelques mots. Mais leur rôle est de promouvoir la gouvernance de Patrice Talon et la gouvernance du gouvernement, etc. Et vous ne voyez pas qu'ils jouent ce rôle-là? Non. Ils sont plus dans la polémique, au fait. Ils sont plus dans la comparaison. Quand quelqu'un sort aujourd'hui et va à Fidjirosé et dit « Oh, Talon a fait les routes là », qui a besoin qu'on lui dise à Fidjirosé qu'on a fait les routes, ou au point où on fait les routes même dans les ruelles. Quand tu vas au nord et tu dis que Talon fait goudron là, qu'est-ce que tu lui apprends? Quand tu vas à Glazoué et dans les collines, tu parles de on donne l'eau. Et tous savent qu'ils ne sortent plus les bidons. Ce n'est pas de ça qu'il faut parler. Et au point où, je vais prendre Kandi. Kandi est devenu aujourd'hui une ville grâce à Patrice Talon. Mais les femmes prennent des images, Talon mon combat. Parce que Kandi n'était pas une ville? Kandi était une bourgade où la poussière est un peu partout. Ce sont les gens, les Kandissois même qui parlent. Ils sont très contents. Le maire est sorti, les femmes sont sorties, elles font maintenant selfie et les nuits. Au lieu d'occuper leur mari, la nuit, elles sont dans les rues pour prendre selfie. Bon, elles sont trop contentes. Ça aussi, c'est l'autre mauvais côté de la chose. En fait, quelques échantillons, vous ne pouvez pas généraliser. C'est ce qu'on a vu. Mais pourtant, le représentant de l'UPR à Kandi, le premier adjoint au maire, a quitté son parti, il a rejoint l'opposition. Et d'autres encore. Pourquoi? Je vous le dis aujourd'hui. Mais nous ne communiquons pas de telle sorte que les populations voient que c'est nous qui gagnons. Et ne communiquant pas de cette façon-là, nous créons des problèmes. Pour vous dire que le rôle des ministres conseillers, ce n'est pas « Oh, Yahibouni avait fait ceci hier, Yahibouni avait fait ceci. » Non, ce n'est pas ça. Talon a tellement travaillé. S'il n'a pas travaillé, je vous le dirai. On ne meurt qu'une fois, je vous l'ai toujours dit. Mais moi, il va mourir, Inch'Allah, le 8 décembre
2090 à 120 ans plus 30 jours, c'est ce que je demande tous les jours. Il y a tout de même... Il faut que les ministres conseillers, il faut que nous qui prenons parole autour de Talon là, on ne parle que de ce que Talon a fait et pourquoi Talon doit continuer. Que ce que les autres ont mal fait hier. Très bien. Les ministres conseillers sont issus des partis politiques soutenant son action. Quel est le rôle, en réalité, des partis politiques dans la formation? Parce que peut-être que vous ne voyez pas bien séante la communication politique qui est donc utilisée par ces ministres conseillers. Mais en réalité, les partis politiques devraient jouer un rôle. Et ça, vous n'avez pas tort. J'ai même déposé un courrier au chef de l'État pour lui offrir ma disposition à donner de la formation gratuitement à tous ceux qui veulent parler au nom de la mouvance dans ces périodes-ci. Il faut qu'on fasse de la psychologie. Il faut qu'on touche le cœur des populations. En mentant? Je n'ai pas dit de mentir, au contraire. C'est justement le mensonge qui vous tue. C'est le mensonge qui vous tue. Vous verrez que, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avant que quelqu'un ne prenne parole sur quelque sujet que ce soit, il doit se préoccuper d'abord du point de vue de l'opinion publique. Si vous vous mettez à prendre le contre-pied de l'opinion publique, vous êtes foutu. Qu'est-ce qu'il faut faire, même si l'opinion publique a tort? Donnez-lui d'abord raison. Et quand elle a commencé par vous applaudir, c'est après que vous allez dire pourtant, il faut améliorer ici, il faut améliorer ici. Étant allés dans leur sens, eh bien, ils sont plus aptes à vous écouter pour le reste. Mais quand vous allez quelque part, moi j'ai toujours dit à certains, vous allez quelque part, on commence par insulter Talon. Insultez-le. Il n'est pas là pour entendre. Et ils sont tous contents. Attendez. Vous comprenez que c'est une caricature? Oui, c'est une caricature. Attendez. Nous sommes sur une chaîne. Attendez, je n'ai pas fini. Et quand vous êtes allés dans leur sens, ils sont tous heureux. Et parce qu'ils veulent décharger leur colère sur quelqu'un. Participez à ça. Et quand vous avez vu qu'ils sont maintenant calmes, et ça vous a dit, pourtant, Talon a fait ceci. Ah, ils vont dire, c'est vrai. Talon a fait ceci, c'est vrai. Alors, ils vont dire, mais au fait, pourquoi on l'accuse même? Mais il n'est pas aussi mauvais que ça. Vous ne voyez pas que le Nord aujourd'hui, beaucoup viennent du Nord venir dire qu'ils s'opposent à ce que Talon s'en aille. Pourtant, ce sont les mêmes qui insultaient Talon il y a très peu de temps. Nous avons réussi à leur dire, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Par la suite, on leur dit, mais Talon fait ceci à cause de telle chose. Il fait ceci à cause de telle. Ah bon, on ne nous avait pas dit ça. Donc, ne croyez pas que vous irez changer. C'est comme même votre propre épouse. Bon, de toute façon, vous avez livré les secrets aujourd'hui, donc la population vous attend. Oui, mais ça n'a pas changé. Vous avez votre propre épouse qui est fâchée contre vous. Demandez pardon, pourtant vous avez raison. Pendant qu'elle est fâchée, vous ne cherchez pas à lui prouver qu'elle a tort. Ah, pourtant, les partis politiques ont le financement pour la formation des quel financement? Vous n'avez que ça à la bouche comme un Vous avez le financement. Combien? 1,5 milliard là. Vous savez ce que ça coûte gérer un parti politique? Vous savez ce que ça coûte pour le contribuable béninois? 1,5 milliard. Alors que le gouvernement garde ça et nous laisse faire de levée de fonds par nos sponsors. C'est encore mieux. Mais vous devez vous rendre compte. Bon, moi, je viens faire des émissions là. Hier, quand les partis politiques n'avaient pas d'argent, celui qui fait l'émission, il trouvait même quelque chose à donner aux journalistes pour l'encourager. Mais combien, moi, je vous donne quoi? Parce que nombreux croient que je vous paye. Hein. Au Covid, tu ne payes que les journalistes, tu trouves l'argent là-haut. Je voudrais que vous sachiez que je ne paye personne. Au contraire, c'est à eux de me payer. La formation des leaders, des militants. Je suis prêt à donner je ne parle pas de vous. De formation gratuitement. Et d'autres aussi. La responsabilité. Mais le Bloc républicain a une école de formation que dirige en principe Arif Bako. Mais bon, je n'ai pas vu beaucoup de formations, mais on en a quand même fait certaines. Hein. Et le ministre Abla Biachane tient à ce qu'on forme les gens. Donc, on essaye de faire, mais ce n'est pas encore aussi régulier que ce que je veux. Et il faut que ceux qui veulent prendre parole aujourd'hui, alors qu'on va à des élections, sachent qu'il faut parler de Talon, de ce qu'il a fait, sans le besoin de comparer à hier, et de ce qu'on va faire demain. C'est ça. On fait déjà la formation ici.
Voilà. Quel est le niveau de préparation aujourd'hui de votre parti politique aux prochaines élections générales? Oh, ça, On ne sait rien. il y a des choses dont on ne parle pas sur un plateau. Je ne vais pas vous livrer ça quand même. On va dans une concurrence. Donc ça, je n'en parlerai pas. Donc vous ne vous préparez pas. Qui vous a dit ça? J'ai dit, je ne veux pas en parler. Vous parlez de tout, sans détour. Oui, mais ici c'est un secret. C'est une cuisine interne. On va à une élection. Ça va permettre aux autres de savoir comment nous contrer. Mais nous sommes préparés. Très bien. Voilà, vous êtes préparés. Ah oui, on se prépare tous les jours. Les militants suspendus jusque-là ne sont pas encore réhabilités. À quand? Ah ben alors, je vous ai dit aussi que ça, c'est une cuisine interne. Ça aussi? Vous m'avez entendu appeler à ce que, vous voulez parler de Samadambi. Ils ne sont pas nombreux. J'ai appelé à ce qu'ils soient réhabilités. Maintenant que Akpona a fait de lui une victime réhabilitée aussi par l'histoire, bon, le parti, le bureau politique qui a pris sa décision, avisera. Ça, ce n'est pas urgent. Mais moi, j'ai demandé ça, j'en ai parlé, j'ai donné ma position. Mais ce n'est pas moi qui décide. Très bien. Avant de vous laisser partir, il y a quand même quelques préoccupations aujourd'hui. Vous savez que la délivrance du parrainage avec le formulaire, il y avait un chronogramme. L'opposition a demandé à la Sénat de respecter ce chronogramme. La Sénat qui rencontre d'abord les députés. Et puis, on parle de l'auto-parrainage. Fort heureusement, ça a été débattu hier à la faveur donc, de cette rencontre avec les députés. Un candidat peut s'auto-parrainer et tout cela. Comment trouvez-vous un peu justement le chronogramme, la conduite donc, de l'organisation par la Sénat et l'ANIP? Oh, je crois que quelques jours de retard, on est encore dans le délai, hein, parce que les élections, à ce que je sache, sont pour 2026. Et le président Patrice Talon, un homme organisé, comme il a toujours démontré, fait que 3 mois à l'avance, on commence déjà le processus. Avant, c'est même la veille qu'on va déposer, on a vu d'autres élections. C'est moi qui demande de ne pas comparer, mais cette fois-ci, vous me permettrez de comparer. On a vu les élections où on n'était pas du tout préparé sur le plan organisationnel. Ici, il y a un petit retard, ça va se corriger, je l'espère bien. Moi, ce qui m'a réjoui plutôt, et je voudrais profiter pour dire à mes militants qu'il faut être fou pour quitter un parti de la mouvance présidentielle pour l'opposition aujourd'hui, à moins qu'on soit suicidaire politique. Pourquoi je veux dire ça? Il sera aussi difficile au BR et à UPR d'avoir les 20%, hein, mais il sera, je crois humblement, que si les deux partis travaillent bien, ils peuvent facilement remplir les conditions du code électoral. 20% dans chacune des circonscriptions électorales. À LD là, ce sera difficile parce que le président leur a donné la solution faite d'accord de gouvernance avec tripartite, BR, UPR et LD. Entendez-vous pour dire vous allez gouverner ensemble au Parlement. Et vous pouvez faire la concurrence au niveau de l'élection présidentielle. Talon l'a dit. Vous ne trouvez pas que c'est une proposition malsaine? Mais pourtant, c'est parce qu'il Comment expliquer aux militants que pas... nous nous mettons maintenant avec ceux de la mouvance? Comment expliquer ça? Mais il faut juste leur dire que le Parlement, le rôle du Parlement, là, c'est de s'opposer, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Au Parlement, on ne devrait pas avoir une mouvance présidentielle au Parlement, ni une opposition au Parlement. Le Parlement doit travailler ensemble. Du reste, travailler ensemble, ça voudra signifier que le Parlement sera le prolongement de l'exécutif. Non, justement. En réalité, non, c'est parce que c'est pas le rôle du Parlement. En réalité, un président ne devrait pas avoir une majorité au Parlement. Même si ce sont les partis qui répondent de lui, qui sont majoritaires là-bas, ces partis-là, leur vocation est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, il faudrait qu'au Parlement, LD, BR et UPR travaillent ensemble pour mieux contrôler l'action du gouvernement. Vous comprenez? C'est l'esprit de ce que le président veut leur dire.
Donc, voyant la difficulté des 20% poindre, le président a conseillé, a suggéré qu'il y ait un accord de gouvernance LD, BR, UPR. Je sais que LD ira dans votre sens. Est-ce que la solution n'est pas de relire le code alors? On ne relira rien. Le président dit que ce que lui veut là, c'est que les gens se mettent ensemble, même de force. Mais pourquoi la volonté du chef doit primer alors que... Parce que c'est le chef et nous sommes en Afrique. Alors, tenant compte de cette réalité, je dis à ceux qui quittent BR pour LD là, UPR pour LD, si LD ne fait pas d'accord de gouvernance, LD, BR, UPR, ils auront des difficultés. En tout cas, ils vous diront le contraire, bien évidemment. Bon, je le souhaite. Moi, je souhaite que tout seul, ils puissent avoir les 20% tout seul. Très bien. Mais quand ils n'auront pas les 20%, il ne faudrait pas qu'ils viennent se plaindre ici de ce qu'on les aurait écartés d'aller au Parlement. Je leur conseille d'écouter les conseils du président. Je fais de la redondance, mais vous allez me le permettre. Je leur suggère d'écouter les conseils du président Talon qui demande qu'il y ait un accord de gouvernance avant même l'élection UPR, BR et LD pour remplir les conditions des 20%. Quelle communication tenue vis-à-vis des militants lorsque vous proposez une telle chose? Que dire aux militants? Bon, ça c'est de la consultation, ils doivent nous payer, nous deux, on ne va pas dire ça ici. Et donc vous savez que les militants ne seront pas... Qui vous a dit? Mais vous savez combien de militants LD me demandent, moi, vouloir que je sois leur tuteur en communication politique sans entrer dans BR. Je peux vous me faire lire ça ici. Ce n'est pas ce qui nous rassemble. Hein? Non. Il y en a qui veulent que je leur enseigne comment communiquer. Mais ils ne veulent pas venir dans BR. Ils veulent rester toujours LD. Très bien. Donc les populations sont prêtes à travailler ensemble. Et si on fait ça, LD, BR, UPR ensemble, on garde Talon. Et il n'y a aucun, de toute façon, l'opposition veut donc succéder à Patrice Talon. Oh, ce sera difficile. Voilà. On finit avec cette situation qui prévaut au Gabon avec les Béninois donc, qui sont sur ce territoire-là. C'est tout de même de longues années de coopération. Tout va bien pour les officiels béninois et gabonais, mais il y a quand même certains compatriotes qui sont là-bas qui sont interdits d'exercer un certain nombre de métiers. Par rapport à cette actualité, quelle thérapie trouver? Bon, c'est un sujet que je ne vais pas aborder. Voyez-vous, le 25 août, je vais au Gabon. C'était prévu de longue date. Hein. Mais restez conviés. Non, attendez. Je vais au Gabon. Mais je vais quand même échanger avec mes amis que j'ai dans le gouvernement gabonais pour leur poser la question. Nous voulons bien que les Gabonais aient d'activité. Mais il faut valoriser encore un peu plus le Gabonais que ça. Si c'est le nationalisme, le patriotisme économique, je crois qu'il y a des secteurs où il faut plus même réclamer que ce soit des Gabonais que le cireur. Il y a de ces petits métiers que je ne vois pas le Gabonais vouloir faire. Mais ceci étant dit, je reproche à nos influenceurs la façon dont ça a été prise. Parce que celle-là, cette gourgandine qui a créé le problème, elle n'est pas le Gabon. Nous avons encore des parents là-bas, on est des Gabonais ici. Il y en a même qui commencent par humilier le Gabon par rapport aux infrastructures qui n'auraient pas et tout et tout. Chaque pays va à son rythme. Moi, j'appelle à l'apaisement. Et le Bénin aura toujours besoin du Gabon. Et le Gabon aura toujours besoin du Bénin. Il faudrait qu'on sorte de ces guéguerres-là. Est-ce que l'une des solutions, puisque l'une des solutions proposées par le gouvernement, c'est le rapatriement des volontaires? Oui, mais bon, ils viendront faire quoi ici? Vous les rapatriez, d'accord. Et vous avez créé quel emploi déjà pour eux ici? La solution n'est pas le rapatriement, forcément. Puisque personne n'attaque encore aucun Béninois. Hein. C'est la façon de communiquer des nôtres qui va envenimer la situation. Le Bénin aurait même pu s'approcher du gouvernement gabonais pour dire... Certainement, il y a des contacts qui... Non, attendez, il faut dire, cher Gabonais, cher gouvernement frère, nous reconnaissons que vos populations ont besoin d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer de l'emploi pour nos deux pays?
Comme ce que je suis allé faire à Zanzibar. Créer des zones de pêche, par exemple. Obtenir un domaine où les Béninois s'installent, où ils font la pêche ensemble avec les Zanzibarites. Le Bénin gagne de l'argent, Zanzibar gagne de l'argent. Il faut que le président Patrice Talon envoie le ministre Abdoulaye Biotchane, envoie Romuald Wadaï et d'autres, mais voir ensemble ce qu'on peut faire pour construire une économie commune. Les Gabonais aussi ont droit d'être heureux dans leur pays. Mais malheureusement, certains ne comprennent pas comment vraiment profiter de leur propre pays. Je ne dirais pas par paresse et non. Mais le salaire à un moment donné au Gabon était tellement élevé qu'ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre heureux. C'est la crise économique aujourd'hui, la baisse de niveau de pétrole qui fait que le Gabonais sent le besoin de travail. Sinon au Gabon avant, tu peux ne pas travailler et vivre heureux, comme en Guinée équatoriale où un seul membre de la famille qui a un salaire, tout le monde peut rester à la maison, à Bois, San Miguel et vivre heureux. Aujourd'hui, il faut travailler. Nous avons Porto-Novo qui a été construit. Une bonne partie, c'est grâce à l'argent du Gabon. Nous devons avoir ça en mémoire. Et que nos jeunes influenceurs n'entrent pas dans la folie de cette dame qui a créé problème inutilement. Je vais vous surprendre. J'ai vu une vidéo hier et j'ai eu un pincement de cœur. Une maman qui n'a qu'un seul régime de bananes plantains sur son étal dans le marché et elle dit que c'est ce qu'elle vend. Elle demande au gouvernement de lui donner de fonds de roulement, de fonds de commerce. On lui a donné une place pour vendre et elle veut que ce soit l'État gabonais qui lui donne de l'argent pour acheter des marchandises. Comment vous voulez que le marché puisse marcher? Ça n'ira pas. Donc, notre gouvernement peut se rapprocher du gouvernement gabonais et nous allons travailler ensemble. Les Africains doivent travailler ensemble pour le développement de ce continent. Très bien. Merci beaucoup à vous, Bertin Kouovi. Nous sommes à la fin de nos échanges. En quelques secondes, votre mot de fin. Je voudrais ici présenter mes excuses à mes collègues du Bloc républicain et même de la mouvance présidentielle. S'il m'arrive parfois de m'attaquer à vous, sachez que seule la volonté de bien faire m'a toujours animé. Il m'arrive de critiquer le président qui est pourtant quelqu'un qui sait combien je l'aime. Je veux qu'il continue au-delà même de 2026. Pourtant, quand j'estime qu'il fait mal, je le dis. Pourquoi? Parce que nos populations ne sont pas des bouteilles de Coca-Cola. Nos populations réfléchissent. Et quand vous venez soutenir ce qui est faux, les populations savent. Donc, je veux conseiller aux nôtres, soyez francs envers vous-même. S'il y a des sujets où vous savez que la mouvance a tort, dites-le, mais choisissez les mots pour le dire et ajoutez que nous ne sommes que des êtres humains, qu'on nous pardonne nos insuffisances. Très bien. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Certainement, votre message a été entendu. Dr Bertin Kouovi, merci pour cette disponibilité renouvelée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de nos échanges avec vous avez oublié une chose. J'avais dit que j'avais pris la résolution de ne plus parler jusqu'en octobre et vous m'avez convaincu à rompre. Il fallait me féliciter, au moins me remercier pour ça. Et c'est pourquoi nous avons remercié pour cette disponibilité renouvelée. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Mesdames et messieurs, c'est la fin. À bientôt.